Bienvenue pour cette vidéo sur le Bitcoin pour analyser le Bitcoin et proposer un petit peu notre plan et ce que nous envisageons de faire sur le Bitcoin. Donc déjà, on va aller regarder les unités de temps supérieures. Toujours s'intéresser à ce qui se passe sur de l'hebdomadaire, c'est-à-dire chaque bougie ici représente une semaine. Entre la clôture et l'ouverture, on a une semaine. Enfin, l'ouverture et la clôture. Alors, qu'est-ce qu'on peut déceler? Déjà, on trace nos zones de support et de résistance. On a cette zone au niveau des 18 000 qui est le plus haut de 2017, qui serait un point d'entrée absolument excellent. On a également cette zone de support qui a bien réagi, donc on a eu un rebond intéressant mi-juillet sur les 30 000. Donc ces deux chiffres ronds, hein, c'est pas un hasard si les 30 000 et quasiment donc les 20 000 sont des zones de support. Ok, donc ça c'est des zones sur lesquelles on pourrait potentiellement passer acheteur. En tout cas, c'est des zones qu'on appelle des zones de recharge où l'on peut placer un petit peu de liquidité sur le Bitcoin. Cependant, donc nous sommes dans tendance, on peut dire neutre. On a certes cette moyenne mobile 50 exponentielle qui est légèrement haussière. Toutefois, c'est pas non plus pharaonique, hein, elle n'est pas non plus verticale, hein. Elle est plus proche de l'horizontale, elle est presque plate. Ok, et on navigue sous cette ligne de tendance oblique ici qu'on dessine avec le premier point ici et le deuxième point le plus haut donc de fin août qui nous dessine une sorte de trendline baissière. Celle-ci elle est très intéressante. C'est vraiment une des zones où si on la casse par exemple dans le futur, hop on fait n'importe quoi ici et on vient à la casser avec un petit pullback, la zone hyper intéressante pour acheter du Bitcoin et même s'intéresser aux altcoins. Ok, donc ça, cette ligne de tendance, on la garde en tête et on n'oublie pas pour les semaines à venir et même les mois à venir, hein, parce que on n'en sait rien en fait. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est qu'on vienne casser cette zone, pullback, et bim, là on pourrait aller chercher de nouveaux plus hauts, au moins déjà revenir sur les sommets, c'est-à-dire venir viser les 60 000, ça serait un TP1, et puis après, voilà, c'est libre à vous aussi de choisir vos TP, mais on peut s'intéresser aux extensions Fibonacci pour tracer des zones qui peuvent être source de résistance. On a également d'autres possibilités, donc ça c'est le plan en cas de cassure, on a un plan en cas de rebond sur support. Donc là, rebond sur le support des 30 000, il faudrait zoomer en unité journalière pour voir par exemple si on n'a pas un double bottom, bim, et là pourquoi pas viser donc le haut de la trendline. Ok, donc là ça nous ferait un trade avec un super ratio gain-perte puisque on se place à peu près à ce niveau, on ouvre, on vise le haut de la trendline, ok, et on place un stop assez court, hein, toujours placer des stops courts sous les plus bas de ce support. Et donc là on a un ratio de quasiment 3,5. Sans se prendre la tête, hein, vraiment, faut vraiment quand même attendre un beau signal d'achat ici. Double bottom, ça peut être une divergence haussière en journalier, plutôt divergence RSI. Le RSI c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé par tous les traders, c'est une zone vraiment que tout le monde voit. Les points pivots aussi que j'utilise beaucoup, mais sur le marché des cryptos en hebdo, vous voyez bien qu'ici ça ne marche pas. C'est plutôt efficace, on va dire, sur le marché des indices. Donc ça, c'est un indicateur que vous pouvez passer sur les cryptos. Ok, donc là, ça c'est le deuxième plan. Donc retour sur le support des 30 000 avec signal d'achat. Avec signal d'achat, très important. Et on vise dans un premier temps TP1, la trendline baissière tracée par ces deux points. Pourquoi pas enlever la moitié à ce niveau, relever son stop au niveau des 30 000 et envisager une cassure, tenter la cassure après. Ça c'est le deuxième plan. On a ensuite donc le troisième plan, parce qu'un retour donc, au niveau des 19 000. Et donc là, pareil, on attendrait un signal d'achat, double bottom, divergence, tout ce que vous voulez, pour viser ce support. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, la trendline, et ainsi de suite.
Voilà, donc faut pas se précipiter. Si on fait des achats à long terme sur le Bitcoin, c'est pas la peine de rentrer à l'aveugle. Très important. Après, on fait n'importe quoi. Donc 3 plans que je vous ai donnés avec des signaux à chaque fois. Donc là, ça c'est pour du long terme. Sur du court terme, enfin du moyen terme plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, on a une sorte de biseau ascendant qu'on a largement donc cassé ces derniers jours. Hop, à la baisse. Ok. Donc là, on a cassé ce biseau, une sorte de pullback sur les 52 300 et bim, bougie rouge aussi. On a eu une annonce mauvaise nouvelle sur le marché qui a largement favorisé cette belle bougie rouge. Ensuite, on voit on stagne un petit peu sur la moyenne mobile 50. On fait un rebond un petit peu, un rebond qui peut être sympa puisque on avait 7 moyennes mobiles 50 en support, plus si on se met en 4 heures, on avait ce qu'on appelle une vague de Wolf. Donc ça, je l'ai envoyé sur le canal Telegram. Donc si vous prenez 3 points, les 3 points sont de plus en plus bas, donc 1, 2, 3, de plus en plus bas. Et vous avez, ensuite, vous reliez les points, donc, ce qu'on appelle, donc, je vous explique. Le point 1, il est sur le plus bas. Le point 2, c'est le premier plus haut. Point 3, deuxième plus bas. Point 4, deuxième plus haut, mais qui n'est pas plus haut que le premier. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Le point 4, comme j'ai dit, il se situe entre le point 1 et le point 2, donc ce qui est le cas ici. Regarde le point 4 entre les deux. Et ensuite, donc, notre point 5 plus bas que le point 1 et le point 3. Donc. Ok. Donc là, on s'intéresse à ce niveau. Et une fois qu'on arrive donc à ce niveau, on a comme objectif cette ligne qui relie le point 1 et le point 4. Donc là, qui a été largement réalisé sur le Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'était sympa, puisqu'on avait une convergence de signaux, comme je vous ai dit. Donc en journalier, on avait 7 moyennes mobiles en support et 7 vagues de Wolf en 4 heures. Donc ça, c'est facile. Je vous l'ai envoyé sur le canal, du coup. Ok, et là, qu'est-ce qu'on peut tracer donc sur le Bitcoin à plus court terme? On a donc toujours dans une phase baissière, puisqu'on a toujours cette trendline en résistance. Et là, on peut passer également un support oblique. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on traite tout simplement les supports et les résistances. Donc on viendrait chercher ce niveau, et ici, on cherche un signal de vente. Double top, triple top, épaule, tête, épaule, divergence RSI, ce que vous voulez. Ou alors superbe bougie avec une mèche qui montre vraiment que les vendeurs sont présents. Et ensuite, on viendrait viser le bas du canal. Ok. Donc c'est important de ne pas se précipiter à la vente dès qu'on arrive à ce niveau. On joue pas au loto. Nous, on attend quand même des signaux pour passer vendeur. Donc ça, c'est à plus court terme en 4 heures. C'est ce qu'on peut faire. On attend et on place notre ordre de vente. Donc voilà, on a un ratio super intéressant. Donc de stop loss, donc de 3, quasiment de 3. Ça se prend. Donc voilà, à plus court terme, c'est ça. On cherche peut-être une vente sur cette zone. On a également là, voilà, vous voyez la moyenne mobile 50 qui est plutôt baissière, hein, une dynamique baissière qui vient confirmer un petit peu notre analyse. Et aussi, donc on peut regarder si c'est un niveau Fibonacci qui ferait également office de résistance. Ok. Donc là, on a les 0,618 à ce niveau. Selon où l'on viendra taper la ligne de tendance, on pourra oui ou non dire qu'elle nous sert comme résistance. Ok, donc ça c'est pour du 4 heures, c'est du moyen terme, hein, ça se compte en journalier. C'est un trade que vous prenez pour 2-3 jours, ça. C'est un peu plus, mais pas beaucoup. Sur du plus court terme, donc là en 1 heure, pareil, on est sur les mêmes bases. On peut peut-être viser des signaux pour aller chercher le haut de la trendline. On est plutôt en dynamique haussière court terme.
avec cette divergence haussière qui a été validée. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on a validé cette divergence haussière. On aurait pu rentrer à l'achat sur cette divergence haussière plus cette cassure de trendline. Donc là, convergence de signaux. Voilà. Donc rentrer à ce niveau sur cette bougie, sur cette belle bougie verte avec une belle impulsion pour viser le haut du canal. Ok. Donc voilà globalement ce qu'on peut faire sur le Bitcoin. On recherche toujours des signaux. On se précipite pas. On peut avoir un avis sur les crypto-monnaies à long terme. On peut être favorable. On peut s'intéresser, avoir des arguments. Mais si vous vous intéressez à acheter de la crypto-monnaie sur du moyen, sur du long terme, on ne se précipite pas. On est quand même sous cette trendline oblique qui nous indique qu'on n'est pas forcément dans une tendance haussière. Voilà. Donc je vous invite à rester prudent, à investir ce que vous êtes prêt à perdre et donc à vous former sur le marché des crypto-monnaies, sur le trading en lui-même, sur les bases de l'analyse technique qui sont vraiment une source d'information assez vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment indispensable d'avoir ces informations si vous voulez vraiment investir avec cohérence. Voilà, donc je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vos investissements vont porter leurs fruits. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.